Salut tout le monde, on est jeudi 11 novembre et j'ouvre mon 20e vlog. Je fais mon ouverture dans ma ferme et parce que je sais pas si aujourd'hui je vais avoir le temps de me filmer avec mes tricots et tout ça. Si oui, ben tant mieux, vous allez me voir 2 fois aujourd'hui, ou tant pis. Puis je vais répondre à une question aujourd'hui. Mais là, j'ai dit, faut pas que j'oublie de faire mon ouverture de vlog avant toute chose parce que les coqs chantent. C'est ça, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Fait que c'est ça. Si je reviens vous voir aujourd'hui, ça va être pour répondre à une question puis vous montrer mon avancée de 2 rangs sur une manche. Si je reviens pas, ben on va se voir demain. Bon, salut, bye. Je reviens. Je vous montre aucune avancée tricot, pardon, parce que depuis, ben pour vous c'était la semaine passée, mais pour moi c'est hier. J'ai aucune avancée. J'ai fait 2 rangs sur une manche de mon chandail. Ça vaut pas la peine. Mais je viens répondre à la première question. Luce Gamache me demande, je ne sais même pas de quel endroit elle est, j'ai pas pris en note. Luce Gamache me demande, depuis quand tu tricotes et qui t'a montré? En fait, mes premiers pas ou mes premières mailles sont... j'avais une 12aine d'années. Moi et ma meilleure amie, on avait dans le temps un trip de tricoter. Ma mère tricotait, ma grand-mère paternelle tricotait, mais à ce moment-là, ma mère tricotait seulement avec des pantoufles en Fentex, puis elle faisait que des mailles à l'endroit. Et dans le temps, c'était le principe du montage à la boucle, là, au pouce, là. Ça ressemblait pas mal à ça, de ce que je me souviens. Ma mère m'avait, au début, elle m'avait même pas montré à monter les mailles, c'était vraiment elle me montait, mettons... pas une vingtaine de mailles, puis là, après ça, elle nous a montré à faire les mailles à l'endroit. Donc, on part avec l'arche comme ça, on finit l'arche de même, ou ben non, tout... fait que ça finissait qu'on a eu des foulards pas toutes droites. On a eu des passes comme ça, là, mon ami puis moi, dans le temps, un été de temps, pendant un été, on s'y met à tricoter des foulards, puis des foulards, ou à faire du tricotin. Avec, c'était comme en bois, là, puis 4 clous, là. On faisait du tricotin, puis après ça, on les cousait ensemble, puis on faisait un tapis. C'est à peu près les débuts, les balbutiements que j'ai fait au niveau des arts textiles. Ça a duré un été, je pense. Ça, c'est mon premier souvenir. Ensuite de ça, ma fille est venue au monde en 2002, la plus vieille. Puis, je crois qu'à ce moment-là, ouais, un petit peu quand on a su que j'étais enceinte, ma marraine, Patricia, bonjour si tu me regardes, avait fait au crochet une couverture pour ma fille pour mettre dans sa bassinette, là, dans son lit de bébé. Puis je trouvais ça tellement beau, puis j'avais demandé qu'elle me le montre. Fait que Patricia m'avait montré, c'est du côté de ma mère, fait que dans le fond, sa mère devait lui avoir montré des choses, fait que elle m'a montré à crocheter. Puis à ce moment-là, à partir de 2002, mettons, là, ouais, 2002, j'ai commencé beaucoup à crocheter, mais plus des affaires d'accessoires, des chapeaux, des affaires comme ça. Fait que l'année de la naissance de ma fille, j'en ai fait un peu. Je crois que je m'étais réessayée avec les broches, mais dans le temps, c'était les grosses broches en métal ou en plastique, longues de même. Puis nous, ici, en tout cas, moi, au Québec, j'ai jamais réellement vu... mais peut-être les plus vieilles, comme ma grand-mère, tricoter avec la broche sous le bras. Je sais pas si c'est plus côté européen. En tout cas, je me souviens pas de l'avoir vu beaucoup ici au Québec. Mais c'est ça. C'est pas ma grand-mère qui me l'a montré parce qu'elle est décédée, j'avais 8 ans. Fait que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai probablement hérité de son côté des arts textiles. J'ai une de mes cousines aussi, Caroline, qui a l'air à avoir un petit côté laineux en elle. Ensuite de ça, ben c'est ça. Fait que là, j'ai eu des périodes, jusqu'à aujourd'hui, où je peux être un an et demi, là, je tricote ou je crochette, plus le crochet. Puis après ça, hop, je remballe tout ça, mets ça de côté, on recommence plus tard, tu sais, fait que j'ai des on-off. C'était pas constant. Puis là, un petit peu avant les fêtes de 2020-21, dans le fond, ouais. J'ai commencé à me rendre compte que sur YouTube, on avait beaucoup de choses au niveau des arts textiles, puis tout ça, là, beaucoup de démonstrations, beaucoup de tutos, puis tout ça. Fait que je me suis mis à fouiller ça. Puis de là est venu beaucoup de choses.
Fait que là, le tricot en rond, puis moi, je suis très autodidacte. Fait que là, la période que je vis en ce moment, là, toutes les les nouveaux apprentissages que je fais viennent de YouTube. C'est toutes des choses que j'apprends sur YouTube. Fait que tricot en rond, les chandails, le jacquard, tu sais, j'apprends au fur et à mesure une nouvelle technique. Fait que... Puis, c'est ça. Fait que, en réalité, ma fille va avoir 19 ans en décembre. Je tricote depuis 19 ans, mais pas 19 ans non-stop. J'ai des périodes dans l'année, j'ai des périodes où j'ai été comme 2 ans sans rien toucher, juste un petit peu de crochet, des choses comme ça. Mais je connais les arts textiles depuis plus de 20 ans. Puis j'ai feutré un petit peu aussi, j'ai touché pas mal à tout. La broderie, quand j'étais enceinte de mon garçon, à Louis, ouais, Louis est en 2004, lui, là j'ai brodé beaucoup. Assez que j'étais assis dans mon bain, la grosse bedaine pour relaxer, puis j'avais mon tambour, puis je brodais assis dans le bain. Ça, c'était relaxant. Puis, j'ai pas retouché à la broderie ben depuis. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je pense que c'est pas mal ça. Mais les arts textiles me viennent... Ça fait environ une vingtaine d'années que j'y touche un peu plus. Mais j'ai appris à tricoter la maille en droite seulement à 12 ans. Je suis pas certaine que ma mère savait faire une maille envers. Je sais pas, faudrait que j'y demande. Maman, es-tu capable de faire une maille envers? Bon, fait que c'était la réponse de la première question. On se voit demain. Bye! Entendez-vous mon petit ronron? Je l'ai trouvé hier. J'ai trouvé mon petit chat hier sur le bord de la rue, dans le fossé. J'étais allée pour le récupérer, puis ça, c'est un chat que je pense qui a été abandonné. Dans le sens que il y a des gens, là, des fois, qui veulent plus leur chat, là, puis ils me laissent le chat sur une ferme en pensant qu'il va être bien placé, là. Je suis pas certaine s'il est vraiment bien en santé parce qu'il a l'air d'avoir mal au ventre. Oups, pareil! J'étais en train de vous échapper. Puis, il y a un drôle de ronron. On dirait une perruche. Là, j'ai demandé, comment tu t'appelles, toi? Puis c'est Vlad qui m'est venu. Il s'appelle Vladimir Poutine. Bon, c'est pas vrai. Poutine! Ou T-Beige. Mon chum l'appelle T-Beige. Hein, T-Beige? Qui viens-tu? Qui viens-tu? Fait que c'est mon nouveau aujourd'hui. On est vendredi le 12 novembre. Et je viens faire ma petite tournée quotidienne. Cet après-midi, je vais à Rivière-du-Loup chercher ma fille parce que son auto n'a pas été au garage encore. Puis elle a un pneu. Mes enfants, ils disaient ça quand ils étaient jeunes. Un pneu qui dégonfle tout le temps. Fait qu'elle peut pas s'en venir avec son auto. Puis là, ben, ça fait presque un mois qu'on ne l'a pas vue. Fait que je vais aller la chercher. Et je réponds à une autre question aujourd'hui de Mamie Rose. Son pseudo sur YouTube, c'est Mamie Rose. Je crois que c'est Marie, son prénom. Mamie Rose, tu me corrigeras. Elle me demande, où trouves-tu le temps de faire tout ce que tu fais? Moi, je suis... Ben voyons, j'ai bien de la misère avec mon trépied aujourd'hui. Excusez. Où je trouve tout le temps pour faire mon tricot, c'est que je m'en prends du temps. Moi, j'ai décidé que dans la vie, c'était pas... À quoi ça sert de passer notre temps à faire du ménage, puis à ramasser, puis c'est ci, puis c'est ça. Quand moi, mon lit, quand il est défait, ça me dérange pas, puis ça dérange pas personne. Je pense, tu sais, j'ai des détails là-dessus qui fait que ben, je perds pas du temps à essayer de mettre ma maison tout le temps nickel. Là, j'ai fait du ménage un matin, je vais en refaire un peu demain parce que j'ai de la visite, tu sais. Mais je suis pas à cheval sur des principes, comme on dit. Fait que le matin, avant que les enfants aillent à l'école, puis avant que j'aille à l'étable, je me prends quelques minutes. Mais je crois aussi que le fait d'avoir une rapidité d'exécution, ben ça te permet d'en faire plus sur un court laps de temps.
Fatigué, mon petit minou. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est surtout le fait que je tricote rapidement. Fait que c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avancer mes projets quand même vite, mais en réalité, je sais pas, ça va varier le matin entre 30 minutes puis 1 heure, dépendamment de la rapidité. Les enfants vont se lever, à quelle heure je vais me lever, puis tout ça. Ensuite de ça, ben quand je dîne, tu sais, je me prends 1 heure, moi, pour dîner, pour arrêter, pour être capable ben, comme tout le monde, là, j'ai ça tout le temps manger sur le pouce, puis tout ça, fait que, mais tu sais, j'ai pas besoin d'1 heure pour manger. Fait que si j'ai mangé en dedans de 10, 15, 20 minutes, ben le reste du temps, j'écoute les nouvelles, puis ou un podcast, puis je tricote. Puis, ben, le soir, c'est la même affaire. Tu sais, un coup que je suis revenue de l'étable, puis que là, je m'assis pour relaxer, ou après le souper, ben, tu sais, il y en a qui vont s'asseoir pour fumer. Ben, moi, je m'en vais fumer ma laine. Je tricote, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est vraiment le fait que je crois que c'est ça, là, que je tricote rapidement, parce qu'en réalité, je suis pas 12 heures par jour à tricoter, là. Non, loin de là. Puis tu sais, comme exemple, hier, c'était mon jeudi tricot, mon jeudi qu'on appelle, là, dans le groupe Bernadette, Germaine et Bernadette tricotent, là, sur la page Facebook. C'est un Zoom. Puis là, ben, c'est la première fois qu'hier soir, je fermais mon Zoom tard. Eux autres, des fois, il y a des filles qui ferment ça à 2 heures la nuit, là. Des veilles tard, qui travaillent pas le lendemain. Mais tu sais, moi, là, c'est la première fois, il était comme 11h30. Fait que j'ai avancé plus que si j'avais été me coucher à 9h30, 10h, tu sais. Ça va de soi. Donc, aujourd'hui, je vous montre mon avancée. Puis, je vais probablement défaire ma première manche, là, parce que c'est pas confortable. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 diminutions sur 9 à faire, de fait. Là, si je les mets côte à côte, il me reste ça. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai oublié ton nom, ce matin, qu'elle trouvait que mon chandail avait l'air court. Je vais voir un court blocage. Il n'est pas si court que ça. J'ai pas besoin de très long. Je porte jamais de croppe, là. J'aime pas ça. Mais il est correct. Il me tombe bien sur les hanches, là, pour moi. Mais j'aurais peut-être pris quelques rangs de plus. Mais je vais voir aussi avec le blocage, qu'est-ce que ça va donner. Sinon, ça va rester mon chandail. Tu sais, s'il n'est pas parfait, moi, de toute façon, même je le mettrais pour aller au centre d'achat ou à l'épicerie. Il n'y a pas personne qui va me dire, hey, t'as des défauts dans ton chandail. Que je le voie venir, ouais. Je vais lui dire, mets-toi dans tes affaires. Mais, ça pour dire que s'il est vraiment importable en public, ben, je le mettrai chez nous. Il est tellement doux que ça pourrait devenir une doudou, tu sais, le soir avant de te coucher. Là. Ça ferait un job pareil. Je vais le mettre. Puis là, je me suis inscrite à un test d'un chandail pour la première fois. Puis ça va commencer mi-novembre et je suis supposée le terminer fin janvier. Ou mi-janvier, quelque chose comme ça. Je vais avoir des nouvelles un peu plus tard. Puis je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ben, elle parle de son projet, de son chandail sur son YouTube, là. Mais je sais pas si moi, je vais avoir le droit d'en parler dans mon vlog. Fait que j'ai posé la question. Et puis, je vais attendre son retour, voir si j'ai le droit de vous donner les informations ou de vous le montrer pendant le vlog. Sinon, ben, ça sera comme un projet secret à côté. Puis, c'est quoi je voulais dire, là? C'est ça. Fait que... Du coup, il a dormi avec nous, Vlad, cette nuit. Il ronronne tellement fort, là. Je te dis, tu sais, au bout de son ronron, là, on dirait une perruche. Il est très aigu. Il est fatigué. Et du coup, il dort depuis hier. Il a mangé, puis je pense qu'il a mangé trop vite. Il a eu mal au ventre. Plus pour mes allergies. Allez, bye! Il est écrit sur le bord du fourchette. Il n'y a rien faim. Salut, on est
samedi 13 novembre, il est 9h43 et je vais vous voir aujourd'hui parce que cet après-midi je pourrais pas, c'est mon ménage de la visite, c'est la fête de mon homme demain, 47 ans, mon vieux garçon demain il va avoir 47 ans, donc on le fête ce soir. Puis c'est sûr que j'ai un petit peu de ménage à faire avant que la visite arrive. Je vais vous montrer mon avancée, il me reste que les côtes de la manche, de poignet dans le fond. Et, on le voit-tu? Oui, c'est ça. Et j'ai réglé mon problème. C'est ma fille de 15 ans qui va en hériter. Ça me dérange pas là, que je le fasse pour moi ou pour elle. Premièrement, il était un peu trop petit. Mettons on dirait que j'ai pris du poids pendant le processus du chandail. Ou, c'est ça, j'avais tellement peur de manquer de laine que j'ai pas fait. Il aurait fallu que je fasse une longueur, pas une longueur, mais une grandeur un peu plus grande pour être capable qu'il me fasse mieux avec plus d'aisance. Fait que là, c'est ma fille de 15 ans qui va l'avoir. Puis la longueur des manches, c'est pile poil pour elle. Je le recommence pas, je le défais même pas, je le bloque comme ça, puis il va être terminé. Ensuite de ça, j'ai eu la confirmation ce matin que j'ai eu le OK pour être testeuse pour la première fois de ma vie pour Alice Gerfaux. Côté européen, elle a un podcast Journal créatif sur YouTube, elle est sur Instagram aussi, puis probablement Facebook, j'ai pas regardé Facebook. Puis dans le fond, moi je vais faire la taille 111. Ça prend de l'aisance. Moi, je fais à peu près 101 de tour de poitrine, puis ça prend un 5 à 10 cm de tour d'aisance. D'aisance positive. Donc, je vais faire la grandeur 111. Et je vais le faire dans la base frisonne fine des brebis du Bourrivage. Et je vais aller, c'est une fingering, j'ai de la misère avec ce mot-là, moi, fingering. Puis, je vais prendre, j'ai demandé à Audrey s'il lui restait de la non-teinte, je veux la teindre moi-même. C'est un jacquard et le pull s'appelle le pull Ashley. On a l'autorisation de vous en montrer un peu et de les taguer sur les réseaux sociaux entre nous, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le droit de le montrer total avant la fin du test qui se trouve à être mi-janvier. Fait que je vais faire le cardamome en même temps que le Ashley, que le pull Ashley, parce que de toute façon, si je me fie à ce que je fais d'habitude, mes chandails me prennent un mois. Novembre, décembre, janvier. Là, j'ai 2 mois pour le faire. Fait que je vais le faire, tu sais, je vais faire cardamome en même temps. Fait que je termine mon Moon of My Life de Nadia Crétin-Léchon. Je vais faire mon échantillon pour mon cardamome. Et je vais aller voir Audrey d'ici probablement la semaine prochaine pour aller chercher mes laines. Je devrais reprendre aussi quelques mailles, en espérant faire plus que quelques mailles et quelques rangs sur mon châle Gratitude que je n'ai toujours pas touché. Et j'espérais avoir mes aiguilles, mes mini Chaogu hier, vendredi. Puis ça a l'air que ça va aller à lundi. Fait que j'aurais pas eu le temps de faire mes manches sur le chandail pour les tester. En tout cas, ça sera le prochain chandail. Donc, je vais pour une autre question. Ah, et j'ai oublié de prendre en note qui m'avait posé la question. Quelqu'un sur YouTube me demande qui d'autre tricote dans la famille. En fait, dans la famille immédiate, là, mes 4 enfants, mon conjoint, il n'y a pas personne qui tricote, qui touche au fil. Les enfants ont essayé intermittent quelques crochets, tu sais, des chaînettes au crochet. Là, un coup qu'ils ont compris, là, ils font rien qu'une chaînette. Mais ils reviennent pas là, sur la chaînette. Fait qu'ils font une fois là, à l'occasion, ils font une série de chaînettes, c'est tout là. Mais ils persévèrent pas. Fait que j'ai pas personne dans ma famille immédiate. Mais c'est comme j'ai répondu, je crois, la première question là, qui m'a montré à tricoter. Dans le fond, la première personne dans la famille qui me vient à l'esprit qui tricote, c'est ma grand-mère paternelle. Mais j'avais 8 ans quand elle est décédée. Fait que, puis, à ma connaissance, je ne pense pas avoir tricoté avec ma grand-mère dans ce temps-là. Je pense même pas qu'elle nous avait montré quelque chose.
pense pas. Puis ensuite de ça, ben ma mère, quelques mailles là, pour les pantoufles à Fentex, mais je l'ai jamais vu non plus tricoter très intensément. Puis sinon, j'ai ma marraine, qui, je ne sais pas si elle tricote encore, faudrait que je la rappelle, puis je lui demande. Dans le temps, elle crochetait plus, quand on a eu nos enfants, elle nous a donné des couvertures, des affaires de même. J'ai l'impression qu'elle a eu des périodes. J'y avais donné des bas, puis elle a dit « Ah, j'aimerais ça, elle dit, tu me montres comment faire. » Fait que là, ça a juste pas donné. J'ai une cousine qui tricote des chaussettes, je crois. Je sais pas si Caroline, je sais même pas si Caroline, tu regardes mon vlog, mais en tout cas, tu pourras me répondre ici si tu veux. Est-ce que tu fais autre chose que des chaussettes? J'en ai aucune idée. Puis sinon, dans les arts du fil, à ma connaissance, il n'y a pas personne d'autre. Ma soeur s'est essayée au crochet. Elle a fait... qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah, des genres de grosses pantoufles, gros chaussons, là. Puis, elle avait fait aussi, je pense qu'il y a un amigurumi, je pense qu'elle avait fait pour ses enfants. Mais pas... elle tricote pas tous les jours, puis aussi, elle n'est pas zélée comme moi. À part ça, j'avais autre chose à vous dire. Non, je pense que j'ai tout. Je regarde dans mon panier, voir si j'ai d'autres choses, mais il n'y a pas d'autre chose. Fait que je vous dis à demain. Salut, bye. Bonjour tout le monde, on est dimanche 14 novembre, c'est la fête de mon chum. Aujourd'hui, ben tranquille, on a fêté hier soir, là, mes petits yeux. Ben non, moi je bois pas, fait que je peux pas avoir les petits yeux à cause de la boisson, mais c'est ça, non, ça n'a pas fini trop tard, là, mais j'ai dormi ce matin, j'étais encore en jaquette, en pyjama. Donc aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire. Je filme, là, il est 10h, 11h moins 10, parce que cet après-midi, je pourrais pas. Je retourne porter ma fille à Rivière-du-Loup, encore un petit 4 heures, mais c'est moi qui conduis. Et je peux pas tricoter quand je conduis. Non, c'est pas recommandé. Donc, je pourrais pas m'avancer. Bon, je vais répondre à une question. Donc, j'ai Agnès, le pseudo YouTube dit Agnès Secret. Est-ce que les brebis sortent en journée? En temps normal, ils sortaient à l'extérieur l'été. Ben, tu sais, mettons, à la mi-juin, on commence à les sortir jusque... Tu comme là, en ce moment, ben là, il pleut, mais les journées qui ne pleut pas, avant qu'il y ait de la neige, là, on peut les sortir. Par contre, ça fait 2 étés de suite qu'ils ne sortent pas. Ils ont sorti... un groupe qui a sorti quelques fois là, proche du bâtiment pour être capable de faire le ménage à l'intérieur, mais sinon, ils n'ont pas accès à un package parce qu'on a eu un épisode de parasite au chat. Le vétérinaire pense que c'était un animal sauvage qui a apporté ça, chevreuil, oiseau, on ne sait pas trop, là. Ça s'appelle Hémoncus et se dit parasite. Au printemps, quand on sort les animaux, il est au sol, mais très ras au sol. Puis le mouton mange de l'herbe très très ras, très court. Puis, dans le fond, lui, il mange la larve qui se tient à la base de la plante fourragère, le foin. Il rentre à l'intérieur, dans son corps, puis il fait pas de dommages en ce moment. Mais plus tard, quand on arrive au niveau de la gestation, où on les stresse un peu, un accouchement, où on les bouge dans le bâtiment, ça stresse l'animal. Et là, l'hémoncus, qui était larve, est devenu adulte dans le corps. Et là, il se réveille. Et lui, c'est un suceur de sang. Il rend les animaux anémiques. Puis, des fois, on a des symptômes cliniques qui nous apparaissent, puis on est capable de dire « Ah, il y a un problème au niveau de l'anémie ». Ils vont avoir la couleur à l'intérieur de la paupière ou tout ce qui est muqueuses vont être roses très 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 pâles, même blanches. Ça veut dire qu'il manque de sang, ils sont anémiques. On peut les traiter, mais il faut avoir le symptôme clinique tôt pour avoir un traitement efficace. Puis, c'est pas tout le monde qui va être porteur ou, tu sais, il y en a qui vont le développer, tu sais, ça va les atteindre plus. Il y en a qui vont être porteurs, mais ça va être pas trop dommageable pour eux autres. C'est comme quelqu'un qui fait une bonne grippe, ben, il y en a qui le tolèrent mieux que d'autres. Puis, le problème qu'on avait, nous, c'est que nos animaux
ben, étaient porteurs du parasite, mais on le savait pas parce qu'ils ont développé des symptômes vraiment. Mettons, quand on s'est rendu compte, soit qu'il y avait de l'anémie, ou soit aussi, ils appellent ça le bottle jaw. Ils viennent ici, là, c'est ça, là, cette petite dourlou-là là, que nous, on a, là. Donc, eux autres, là, entre le menton et le cou, ça fait comme une grosse poche de pélican qui se détend. C'est tout mou. Fait que quand ils font le bottle jaw, il est déjà trop tard. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait le stade anémique sans qu'on s'en rende compte. Puis il n'a pas donné d'autres signes de symptômes pour nous dire « Hey, je suis malade ». Et il tombe au combat avant même d'avoir pu traiter. Donc, mon troupeau est devenu résilient. Ça veut dire qu'ils ont appris à vivre avec le parasite dans le corps. Puis, quand il mourait, là, quand il tombait au combat puis qu'il mourait dans le fond, parce qu'on n'avait même pas eu le temps de voir de symptômes cliniques. Fait que quand on a la première été, puis quand le vétérinaire s'est rendu compte de ça, suite à des analyses puis tout ça, ben là, on traite ça avec des vermifuges. Mais j'ai essayé plusieurs vermifuges et ça ne fonctionnait pas. Dans le fond, mon troupeau est devenu résistant aux vermifuges. Ça veut dire que les vermifuges qu'on avait ne faisaient pas effet. Il a fallu faire venir des vermifuges US que nous, on n'avait plus au Canada. Et là, ça a fonctionné. Mais l'été suivant, dans le fond, ça fait-tu déjà la deux... Ouais. Pas cet été. Hey, j'étais en train de je pense que ça va être le 3e été qu'ils n'ont pas sorti. On n'a pas pris de chance parce qu'on voulait être certain. Ouais, parce que l'été passé, dans le fond, on a réessayé de les remettre au champ. Puis j'en ai 3 qui sont retombés malades. Fait qu'on a arrêté de les envoyer dans ce package-là. Puis là, cette année, ils n'ont pas été du tout. Fait que techniquement, parce que le cycle de reproduction de ce dit parasite, je fais de l'anatomie aujourd'hui, puis la biologie, puis le cycle de reproduction du parasite, c'est la larve est dans l'humidité du foin au printemps, l'animal le mange, rentre à l'intérieur, il dort dans l'animal est stressé pour peu importe. Je suis rendu un grand parasite, je me réveille, je fais des dommages. Des fois, j'ai pas ben de dommages, mais l'animal est porteur, puis on le retourne dehors, puis là, avec les cils, là, quand il défèque dans le champ, et là, il dompe l'adulte, qui lui recommence son cycle de reproduction. Comprenez-vous? Fait que là, ça fait 2 étés de suite qu'ils n'ont pas été dans le champ. Fait qu'ils n'ont pas eu... Tu sais, le parasite a été... son cycle de reproduction a été cassé. Fait que techniquement, l'été prochain, je l'espère, les packages devraient être aptes à recevoir d'autres moutons. Pourquoi j'ai pas fait un autre package? C'est que je suis limitée à la façon où je peux les envoyer sur d'autres parcelles de terre. Je suis pas assez bien clôturée. C'est beaucoup trop loin du bâtiment. Tu sais, ils n'ont pas accès... En tout cas, c'est difficile d'expliquer, mais ils ont toujours été dehors, sauf depuis 3 étés. Mais éventuellement, ils vont y retourner. Donc, c'était la réponse à la question de Agnès Secret. Pourquoi mes animaux ne sont pas dehors? J'aimerais bien, mais ça marche pas. Bon, fait que là, je vais vous incruster une photo de mon mannequin, parce que je vous ai dit que mon Moon of My Life était terminé, puis que c'est probablement ma soeur, pas ma soeur, et boy, il a donc bien grandi. Là, il est mouillé. Je m'en allais l'épingler là sur mon tapis. Mais je pense, attendez. En tout cas, j'ai hâte de voir si au séchage, il va... Eh boy! J'ai tout rentré mes fils, mais pas coupé court, pour qu'après le blocage, je raccourcisse tous mes fils, là, mais voyons donc. Il me donne l'impression d'avoir full élongé. En tout cas. Fait que c'est ma soeur qui m'a servi de modèle hier pour prendre une photo. Ma fille, qui a le même body que ma soeur, ne veut pas être vue sur mes réseaux sociaux. Je la tague pas non plus. C'est bien correct. Fait que je vais épingler ça. Je vais vous le montrer un coup au sec, voir s'il n'a pas trop changé de forme. Et j'ai fait mon échantillon pour cardamome, MCL, Marie-Christine Lévesque. Puis, ça prend 18 mailles au 4 pouces avec du 5 mm. Moi, j'ai du 5 mm. T'as peu? J'ai lequel? Ouais.
ici en bas, j'ai mon 5 mm, j'ai 20 mailles. Puis ici, j'ai 5.5. Je vais... Ben, j'avais 20 mailles pas bloquées. Fait que là, je vais le bloquer, je l'ai lavé, je vais le bloquer, je vais voir comment est-ce qu'il met. Combien il tombe, là. Parce que là, j'ai fait un 5 en bas puis un 5.5 en haut. Je sais pas ce que ça va donner. Puis ensuite de ça, ben j'aimerais ça peut-être aller aujourd'hui, si Audrey est disponible, les brebis du bourrivage, je pourrais chercher mes laines pour mon test knit du pull Ashley de Alice Gerfaut. Fait que je vous dis, ben à demain. Parce que c'est pas mal tout. Ouais, ça fait déjà 9 minutes 18 que je parle aujourd'hui. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé longuement. En même temps, je pense que vous avez eu votre minute agricole. Ouais, je pense que je vais l'insérer en plein milieu. C'est la minute agricole en même temps. Salut, bye. Salut, on est lundi 15 novembre et je viens vous voir sans tricot. Et non, sans tricot. Parce que ben, mon chandail est encore en train de finir de sécher, mon échantillon aussi. Et je n'ai fait que quelques rangs sur mes chaussettes avec ma petite dentelle là, que j'oublie le nom. Fairy, je sais pas quoi là. En tout cas, c'est là que ça fait quelques podcasts, quelques vlogs que j'utilise. Fait que je vais venir répondre à la dernière question que j'ai eue sur le vlog précédent. Puis après ça, je dois quitter pour m'en aller chercher ma laine aux brebis du bourrivage. Et je vais même demander à Audrey si elle est d'accord que je filme quelques petites prises de vue chez elle pour vous montrer comment elle est installée. Puis, c'est ça. Audrey, elle fait l'élevage pas de poulet, mais de lapin. Puis, j'ai des clients à moi qui veulent avoir du lapin. Et donc, je fais affaire avec Audrey. Puis, je vais aller chercher mes laines pour faire le pull Ashley de Alice Gerfaut. Donc, la question qui m'a été posée, quel autre podcast québécois tu écoutes, autre que Germaine et Bernadette Tricotte et Claude Tricot? Tenez-vous bien, ça commence. Balise Tricot, bottes de laine et fiston. Ça là, ils viennent de sortir, ça a duré 17 minutes, mais c'était succulent. Alexis, le fils de madame là-dedans que j'ai retenu Alexis, je pense qu'il y a 9 ans. Il tricote depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Il était en train de tricoter avec sa mère à côté d'elle son chandail. Il y a 9 ou 10 ans, 9 ans de même. En tout cas, allez voir ça. Bottes de laine et fiston avec Alexis. Ça, c'est pas pire. Catherine tricote tout le temps. Claude Tricot. Création CG. Je pense que c'est Céline. D'un rang à l'autre. 2 mailles à l'envers. Germaine et Bernadette. Le gars qui tricote, lui, c'est plus pour des tutos. Jessica, il est frisé. Les joyeuses tricoteuses. Carmagination avec Joanne. La maison tricotée, surtout pour les tutos. Le petit mouton noir et Cléo. Les brebis égarées. Maintenant aussi, je pense que c'est la créatrice, c'est Genièvre. Mais je pense que maintenant, elle est seule, puis c'est devenu Saison, le nom de sa chaîne YouTube. Si je crois. Les dompteuses de fil, les obstétricoteuses, Marie-Christine Lévesque, Pompon Laine Café, Pompon Café, les procrastiniteuses, Pure Laine pour les tutos, Raconte-moi un tricot. Ça, c'est une québécoise et une française qui sont ici à Montréal. Je crois que c'est ça, Montréal. Ça, c'est bien le fun. Rive Compagnie, Sarah Blo, les Chip and Dales. Ça, c'est deux beaux bonhommes qui sont vraiment très drôles à regarder. The Dolphina Show avec Sophie. Viola Borealis, pardon. Ensuite, The Woolseeker, Triconista, voyons, excusez. Tricot Nomade. Une maille après l'autre, ça c'est Annie. Une maille par jour, puis l'autre c'était Émilie et Paul. C'est tous des podcasts, mais qui sont pas nécessairement réguliers. Il y en a qui sont vraiment plus comme moi, là, très à jour dans leur... Puis c'est correct aussi, là, je veux dire, la plupart, on n'est pas payé pour faire ça. Fait que ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est tous mes Québécois que je suis. Ensuite, côté européen, A Cup of Knit, Alice Gerfaut. C'est elle que je suis en train de faire son test knit. À longue avec Anna, au fil d'Horus. Ça, c'est un petit monsieur. Ben, un petit monsieur. Pas un petit pantoute, mais en tout cas, un beau monsieur.
By Night Création, Christelle Tricotte. Christelle, elle a fait des vlogs vraiment comme moi. Croche ta maille, ça c'est du crochet. Des mailles et des aiguilles. Hello Nail Co. Elle a pas beaucoup de vidéos, elle, je pense. Expression Fiber Art, c'est plus pour les tutos. Ça, c'est plus anglophone, on s'entend. Hein? Fraîcheur pardon, Chantal. Fraîcheur Mentalo. Julie Millet. Knit Spirit. Elle, Rose et balle de laine. La bique et la punaise en haut de la côte. Laine poudrée. Lana Tricot. L'eau demoiselle. Vlog aussi pour l'eau demoiselle. Le monde de Lynn. Elle fait beaucoup de... Le monde de Lynn fait beaucoup aussi de tutos. Les triconautes, c'est surtout pour les tutos. C'est avec eux autres que j'ai appris à faire les chandails. Lydia Crochet pour Lydia Crochet Tricot pour les tutos aussi. Lise Taylor à l'occasion. Lisanne Lourdin, je viens de m'abonner, ça fait pas tellement longtemps. Mysticé Fibrae, ça c'est Pauline. Je viens de m'abonner, ça fait pas tellement longtemps, puis je la trouve bien drôle. Elle est un peu comme moi. Il n'y a pas de chichi, pas de... Ça vient comme ça vient, puis... Si elle est comme moi, là, elle prend ses vidéos one-shot, puis elle reprend pas ses vidéos. Moi, je suis le même, en tout cas. Que font mes mains? Simone et Ginette, Stéphane West, plus pour les tutos, là. Parce que je comprends l'anglais, mais pas pour avoir une conversation soutenue, mettons. Pardon. Voyons, je me suis étouffée. Là, je vais couper. Ou peut-être pas. Terre de bleu, ça c'est deux sœurs. Les autres sont bien drôles. Des fois, ils ont des fous rires, là, puis les autres non plus, ils coupent pas. Puis, c'est tellement drôle. Des fois, je suis couchée à côté de mon chum, je les écoute. Puis avant de... Bon, oui, je fais du téléphone avant de me coucher. OK? Vous tapez ma main, c'est bien correct. Ça m'arrive des fois, j'écoute un podcast avant de m'endormir. Puis des fois, j'ai les écouteurs avec lui, il sait pas ce que j'écoute. Mais là, je pouffe de rire. Parce que les deux sœurs, dans Terre de bleu, Claire, puis... j'oublie son nom. Puis Stéphanie, je pense. En tout cas, Claire puis sa soeur, ça part à rire, là. Puis là, je suis partie avec eux autres. Après ça, j'ai de Mary Wool, Tricolibri, Tricostérone, Tricot Touch, plus pour les tutos. Tricotine by Sandrine. Puis Triple L de Mag. Il y a un homme aussi que j'ai découvert qui a fait comme 3 podcasts, je pense, à jusqu'à date. Val Pocello. J'oublie son nom, mais je l'ai trouvé bien intéressant. Et Young Flakes. Fait que, pouvez-vous comprendre pourquoi je suis toujours sur YouTube? J'ai toujours YouTube allumé. Quand je peux, là. Mon téléphone, il est posé, là, sur le bord de la fenêtre. Je fais ma vaisselle, je fais à manger, j'ai mes écouteurs, j'écoute. J'ai toujours YouTube allumé. Je vais faire un peu de Facebook, je vais faire un peu d'Instagram, mais je suis beaucoup plus collée à YouTube que je peux être collée aux autres plateformes. Donc, c'était pas mal ça. Je vais vous montrer, là, j'espère avoir mes shorties aujourd'hui, fait que essayez ça. Puis, je vais vous montrer, si Audrey me donne la permission de filmer chez elle, là, je vous montre sa petite boutique. Salut, bye! À demain! Salut tout le monde, on est mardi le 16 novembre et aujourd'hui, ce fut une journée un peu productive. Bien, on va passer aux choses sérieuses. Il est sec et bloqué.
Il me reste juste à couper les fils. Ils étaient tous rentrés, je les coupe un coup que tout est sec. Et vous souvenez-vous, quand que je l'avais mouillé avant de le bloquer, je vous avais dit « Ah, mais il est donc allongé! » Pas tant que ça. En fait, étant donné que je le tenais comme à bout de bras, puis il était imbibé d'eau, il était pesant, il m'a donné l'impression d'avoir full allongé. Je disais « Ah, peut-être que je vais être bonne pour le mettre, en fin de compte, il va me faire. » Non. Je l'ai essayé ce matin. Mais il est plus doux qu'il était. Un coup lavé. Mais il est pas plus grand. Fait que c'est ma fille qui va le mettre. Dans le fond, moi je vous ai mis la photo de... Je vais vous mettre la photo, c'est ma soeur qui a servi de modèle. Je vais peut-être être bonne un coup bloqué de prendre la photo avec ma fille, mais pas sûr. Elle aime pas ça être sur mes réseaux sociaux. Sur les siens, c'est tel que tel, mais pas sur les miens. Deuxième des choses, je suis en train de finir mon tube, mais dans le fond, j'ai pas mal fini ma couleur. Il me reste à refaire. C'était une chaussette à mon père pour faire un talon après coup. Et ça va être trop petit. Encore une fois. Fait que là, je vais refaire des côtes pareilles comme ça l'autre bout. Et ça va être ma nièce, Laurence, qui a 9 ans. Je lui ai demandé en fin de semaine. Antoine a 9 ans, 7 ans, et Laurence a... Voyons, Antoine a 7 ans, Laurence a 9 ans. Donc, Laurence, 9 ans, fait du patinage artistique depuis plusieurs années. Et je lui ai demandé, aimerais-tu ça avoir des jambières? Fait que pour Noël, elle a dit oui. Pour mettre par-dessus ses leggings à l'aréna. Mais Laurence, là, est faite un petit poids plume, tout petit, tout petite. Fait que je pense que je vais y faire ça. Elle va pouvoir, tu sais, toutes les... Un coup lavé, ils vont ramollir un peu, là, puis elle va pouvoir les friper au niveau de sa jambe. Fait que je vais y refaire les mêmes côtes l'autre bord, puis je vais faire la même chose. Mais là, j'ai eu mes mini. Puis c'est pas facile de tricoter avec ça. Tu sais, j'ai pogné le bille, là, mais j'ai les mains comme toutes fermées dessus, là, puis je viens avec des crampes sur le dessus des mains. Ici, là. C'est que je sais pas s'il va avoir... On va peut-être me trouver une autre façon de tenir mes aiguilles. Moi tenir mes aiguilles. Une autre façon. En tout cas. Mais ça va quand même bien. Je pense que, oui, je tricote un peu moins vite étant donné que je commence avec les mini. Mais c'est déjà plus rapide qu'avec le Magic Loop parce que j'ai pas à changer de... Tu sais, j'ai pas le mouvement à faire pour le Magic Loop. Je peux continuer à persévérer. C'est comme quand j'ai appris à la Continentale cette année, ma rapidité n'était pas là tout de suite. Là. Ensuite, aujourd'hui, je me suis fait un sac à coulisses avec des échantillons de tissu que j'avais. Fait que ça, c'est ça. Puis l'intérieur, c'est des petits... Mais j'ai doublé mon tissu extérieur. Là. Il est doublé en dedans avec... comment ça s'appelle, ça? C'est pas du... c'est pas de la ouate, là. C'est comme un gros coton, un gros feutre épais là, quand même, là, mais c'est du lainage. Comme un gros lainage épais, là. Puis dans le fond, j'ai doublé mon tissu avec ça. Mais là, entre ce tissu-là, puis le tissu qu'il y a là, il y a le lainage en question. Puis là, ben, j'avais pas de cordon, fait que je me suis pris des choses de coton. Mon coton pogne dans le lainage en dedans. Il n'aurait pas fallu que je monte mon lainage jusqu'en haut. Il aurait fallu que je le mette jusque dans le bas de ma coulisse, là, tu sais, pour pas que cette partie-là ait du lainage dedans. Donc là, il pogne dedans. Puis, ça le raidit tellement qu'il ferme pas. Ben, il ferme pas comme je voudrais. Mais en tout cas, c'était une pratique. Ensuite de ça, aujourd'hui, ben, j'ai teint ma laine pour mon pull Ashley de Alice Gerfaux. J'espère que je ne brise pas ton nom, Alice. Puis, c'est une poudre de pigment que j'ai acheté sur Etsy, que j'oublie le nom de la boutique, anglophone. Là. Puis, écoute, j'avais le goût de faire, parce que dans le fond, le jacquard, il va être contrastant. C'est un bleu, c'est le bleu baril, couleur baril des brebis des breuvages qui me restait. Fait que je voulais l'écouler. Fait que là, j'ai dit, je vais me faire une couleur pâle au niveau du reste du chandail pour qu'il soit le plus contrastant possible.
Là, je savais pas trop quelle couleur mettre, puis tout ça. Puis là, j'hésitais. Puis là, ben, dans les poudres de pigments que j'ai vues, c'était écrit Sky Blue, bleu ciel. Fait que là, j'ai dit, je vais le faire bleu pâle avec le jacquard en bleu très foncé. Il tire presque sur le noir. Fait qu'il va être contrastant. Mais c'est beaucoup. En tout cas, dans la petite pochette inclus, ça disait que ça pouvait teindre jusqu'à 500 grammes de laine. J'imagine que si j'avais eu 500 grammes de laine, ça m'aurait fait beaucoup plus pâle au niveau des... En tout cas, moi, j'ai teint 300 grammes. Ouais, un petit peu plus que 300 grammes. Puis, j'ai dilué la poudre pour le 500 grammes au total dans un petit peu d'eau. Puis, dans cette partie-là, j'ai utilisé juste ça. Alors, juste pour dire que j'ai pris un petit peu de liquide bleu foncé. Puis là, je vous ai mis des images avant, là. Le bleu clair versus mon bleu baril qui était déjà existant, là. J'espère que ça va pâlir encore un peu avec le temps. Entendez-vous la musique? Mes enfants en bas ont mis la musique. Entendez-vous? C'est du Céline Dion, je pense. Puis, bon, ben mon échantillon est sec pour les brebis des brebis du breuvage. Puis, j'ai pas calculé encore, fait que je vais aller voir ça. Bon. Fait que c'était pas mal tout pour aujourd'hui. Ça, c'est pour mon cardamome de Marie-Christine Lévesque. Fait que je vous dis à demain. M'allez écouter Céline Dion. Salut la gang! On est mercredi... Alors, je me trouve encore des couettes. On est mercredi 17 novembre. Je ferme ce vlog. Ça passe vite quand même, hein, les semaines. Bon, on s'entend, je passe pas mes journées assis en avant de la caméra. Là. Je viens vous voir 4, 5, 10 minutes par jour. Et c'est tout. Mais il faut que j'aille faire le montage là, si je veux qu'il soit en ligne demain. Donc, cette nuit, j'ai eu encore une nuit productive. Je sais pas c'est quoi j'ai fait, là. En tout cas, bon. Vous allez dire, pourquoi tu as des chats si tu es allergique aux chats? Bon, ici, on aime les chats. Tu sais, d'habitude, je prends juste un petit antihistaminique, puis ça fait l'affaire. Tu sais, j'ai pas une allergie mortelle aux chats, là, on s'entend. Mais là, je sais pas pourquoi cette nuit, j'ai l'impression qu'il y a un chat qui est venu s'asseoir directement sur mon nez. En tout cas, là, je pensais mourir. Bon, j'ai pris un antihistaminique un peu plus fort, puis ça s'est réglé, là. Ça n'a pas été trop long, sauf que ça m'a réveillée. Ben comme il faut. Donc, j'ai commencé... Ben, hier soir, j'ai commencé mon cardamome. Fait que, on faisait 17 cm de jersey dans le dos. Dans le fond, on le montait comme ça, sur ce sens-là. Puis après ça, on revenait remonter des manches. Ben, ça va être pour les épaules. On revenait monter des mailles sur le rang de montage. Okay, fait que là, ça c'est comme ça. Fait que ça va être mon épaule. OK? Après ça, je vais revenir relever ici. Le voyez-vous? Comme ça, là. On va relever ici, puis après ça, il y a du point mousse sur l'épaule. OK? Fait que, sauf que là, c'est sûr que je travaille de nuit. La concentration y était, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Fait que là, dans le fond, c'est des rangs raccourcis en point mousse pour faire l'épaule, mais là, après ça, il faut que je continue en jersey endroit, là. Puis là, elle me disait, il faut que je fasse une augmentation, tu sais, pour former le début du V. Mais là, je fais... Ça, c'est mon emmanchure qui va être là, là. Je faisais, je sais pas pourquoi, mon rang endroit où je fasse mon augmentation gauche. Il fallait que je le fasse sur le rang endroit. Mais mon rang endroit, j'arrivais ici. Ça marchait pas. Je dois avoir fait un rang de trop ou un rang de moins ici dans le point mousse. Qui a fait que quand elle disait que j'étais supposée être en endroit, moi j'étais en envers. En tout cas, comprenez-vous que là, au début, j'avais comme 3 augmentations de fait. Là, le V s'en allait de même au lieu de s'en aller comme ça. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. De là, savoir l'utilité de savoir lire son tricot. J'ai dit, c'est sûr que ça marche pas. Là. Fait que là, je suis en train de former mon V. Là. Ça roulotte, hein?
il s'en va en augmentant comme ça. Puis c'est toujours avec ma worsted des Brebis des Bourrivages que j'ai teint moi-même. Puis ben, c'est sûr que ça fait un peu de variation. Parce que j'ai peut-être pas assez brassé. Puis en même temps aussi, ça fait que où il y avait les liens, je me suis rendu compte qu'ils tenaient les écheveaux ensemble, là. Ben, il y a des endroits où ça l'a pas bien... la teinture a pas pogné comme il faut, mais j'aime vraiment l'effet, là, un petit peu moustachu de blanc, puis tout ça, là, c'est vraiment le fun. Puis là, ben, là, j'ai pas monté mes autres écheveaux pour commencer mon pull Ashley de Alice Gerfaux. Il était pas tout à fait sec, mais je vous ai pris des images, puis je vais bobiner ça probablement demain, puis le commencer. Fait qu'à part ça, j'avais-tu d'autres choses à dire? Non. Je pense que c'était pas mal tout. De toute façon, à chaque jour, je me dis, ah, faut que je lui dise ça, faut que je lui dise ça, puis je l'oublie. Fait que là, je m'en vais faire des commissions. Belle-maman a besoin de trucs à l'épicerie. Puis, c'est ça, moi, je fais des commissions pour mes beaux-parents. Puis, tu sais, ils conduisent. Ben, mon beau-père ne conduit plus, ma belle-mère conduit de moins en moins. Fait que. Puis, on demeure ensemble. Nous, ici, on est en bigénération. Ils ont leur côté, puis moi, avec ma famille, j'ai mon côté. Mais ils ont accès à moi. Dans le fond, on communique ensemble par notre salon. Fait que s'ils ont besoin de quelque chose, on est toujours proche. Puis là, ben, étant donné que belle-maman conduit de moins en moins, ben là, je vais faire ces commissions là, pour elle. Ben, je vais en profiter pour faire les miennes aussi en même temps. Là. Fait que c'est ça. Les journées sont occupées. Mais j'avoue que ce matin, j'ai récupéré mon sommeil de cette nuit. J'ai dormi à cet avant-midi. Puis là, ben, je suis allée à ma bergerie à midi. Puis de redonner du foin un peu, vérifier si tout était correct. Là, c'est plate à ce temps-ci de l'année. Les nôtres ici, il fait à peu près -1. C'est pas assez chaud pour s'en aller juste en coton ouaté à la bergerie parce que c'est frisquet. J'ai à peu près 150 pieds à faire. Mais rendu à l'étable, il fait chaud un peu pour être habillé. Fait que là, je me déshabille. Là, je suis dans l'entre-deux. Oui, c'est soit l'été ou soit l'hiver. Mais pas l'entre-deux, c'est plate en maudit. Fait que là, j'ai eu chaud. C'était mon blabla de n'importe quoi. Fait que, encore une fois, cette fois-ci, je pense que j'ai pas pris beaucoup d'images des animaux. Je pense que je vous ai pris mes chats. Mon nouveau chat qui s'est fait chummy avec mon petit jaune. Fait que là, le petit jaune et petit beige qui dorment ensemble sur la même chaise. Ils s'adaptent bien. Puis ensuite de ça, ben, je vous ai pris plus des trucs de teinture de laine puis ces choses-là. Mais je me rends compte que j'aime bien teindre la laine. Y aura-t-il une suite? On ne sait pas. Salut! Bye!